axes et rien ne devrait plus être comme avant. Mamari Koné revient sur les temps forts du discours du président Ibrahim Boubacar Keïta. Aussitôt nommé, le gouvernement du 8 septembre se retrouve pour une session extraordinaire du Conseil des ministres à Koulouba, comme pour dire pas de temps à perdre. Après avoir félicité les membres du gouvernement pour leur nomination, le président de la République a rappelé le contexte dans lequel ce gouvernement prend fonction. Très vite, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'une sinécure, car nous avons l'exigence de satisfaire exclusivement les aspirations fondamentales de notre peuple, qui a subi au cours des mois écoulés des traumatismes profonds. Nous nous trouvons à un moment capital de l'évolution de notre histoire contemporaine. Nous avons fait depuis 2011 l'expérience traumatisante du lent délitement des institutions publiques, de la débâcle militaire et de l'effondrement de l'État. Le président de la République dira que notre pays traverse actuellement une crise multidimensionnelle, une crise qui touche tous les segments de notre société. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, le travail, l'excellence, le goût de l'effort, la recherche constante de la vérité. Ces nouvelles valeurs viendront nourrir celles qui ont fait jadis la force de notre société. La solidarité, le don de soi, l'acceptation de l'autre, la quête de soi, le connaître toi-même, Iredon, Notice automne. Le gouvernement aura la lourde et exaltante tâche, dira le chef de l'État, de rédiger un nouveau chapitre de l'histoire du Mali. Il a aussi exhorté l'équipe gouvernementale à bâtir une nouvelle espérance, fruit des sacrifices à consentir pour une nouvelle vie. Il nous faut rompre définitivement avec des pratiques du passé qui nous ont conduits à l'effondrement de nos institutions. Le Mali ne doit plus jamais connaître la situation effroyable qu'il a vécue. Notre peuple aspire au progrès matériel, à la transformation qualitative de son cadre de vie. Il veut une justice saine, qui soit égale pour tous. Une justice qui lui redonne confiance dans les institutions et les hommes qui les incarnent. Notre peuple attend de nous une lutte conséquente contre la corruption qui a gangrené tous les rouages de la société. En effet, la corruption a détruit notre appareil administratif, entraîné concomitamment la dégradation des conditions de vie de notre peuple et provoqué le désordre moral qui affecte notre société. Lors de cette première session du Conseil des ministres, le président de la République a annoncé la tenue très prochaine des assises sur le nord de notre pays. Nous avons le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette à notre pays de se situer sur la quête des nations émergentes dans les décennies à venir. Il nous appartient de régler définitivement la question du Nord en forgeant une paix durable fondée sur la confiance entre toutes les composantes de la nation malienne, car chaque Malien est une force pour le Mali. Chaque Malien est indispensable à la construction du devenir de la nation malienne. Dans les jours à venir, nous engagerons sans tarder des actions en vue d'organiser les assises nationales du Nord, qui permettront, dans le cadre de discussions franches et approfondies, de forger un consensus national favorisant le règlement définitif du problème dit du Nord. Selon Ibrahim Boubacar Keïta, désormais tout acte public devra reposer sur 5 principes directeurs, principes dont la concrétisation permettra selon lui de promouvoir une réelle réconciliation nationale reposant sur les fondements solides de la vérité et de la justice. Pour lui, il s'agit tout simplement d'assainir le climat politique. Premièrement, une éthique de la responsabilité. Tout détenteur d'une charge publique devra avoir un comportement exemplaire. Chaque détenteur de l'autorité publique rendra compte de ses actes. Chacun devra valoriser le travail, le mérite et l'excellence. Deuxièmement, la promotion des services publics de qualité permettant la résolution des problèmes de nos concitoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie à tous les niveaux. Troisièmement, le renforcement des institutions démocratiques en favorisant la participation active de tous les citoyens à la vie publique, en élargissant les espaces de débat, en favorisant la confrontation des idées dans tous les rouages de notre société. Quatrièmement, la promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation
qui, corrigeant les inégalités de dotation initiale, offriront à chacun la possibilité de réaliser son potentiel grâce au travail bien fait. Cinquièmement, un principe de solidarité à travers un nouvel aménagement du territoire national qui assurera, par la valorisation des potentialités économiques, le renforcement du lien national, le développement effectif des communautés qui forment la nation. Afin de renvoyer les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, le chef de l'État les a invités à observer une stricte solidarité gouvernementale et au maintien d'une ambiance conviviale au sein de l'équipe. Aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Et j'insiste là-dessus. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, beaucoup de courage et je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même au service du Mali et du Mali seul. Merci.